les interfaces graphiques à l'intérieur de Visual Studio. Donc, dans ce cas ici pour C Sharp. Et ce que j'ai présentement, c'est une interface graphique Windows Phone, donc celle qui est la plus standard ou la plus, je pourrais dire un peu basic dans le sens que c'est ce qu'on est habitué de voir à l'intérieur de Windows. Autrement dit, ce qu'on a pour le logiciel ici, toute cette partie-ci, bien évidemment, c'est ni plus ni moins que Windows qui fait ces interfaces-là. Et nous, ben, on peut aller interagir avec en rajoutant des éléments donc de boutons. Donc j'en ai déjà un de rajouter, des boîtes à cocher, donc des checkbox, des text area aussi, donc des text box qu'on peut mettre ici. Et si je veux l'avoir sur plusieurs lignes, je peux aller chercher et le réagrandir comme ça. Donc ça, c'est un élément qu'on peut faire avec les formes de Windows. L'autre partie que vous pouvez faire, c'est quand vous faites fichier nouveau. Donc pour me rendre jusqu'à cette partie-ci, ce que j'ai fait, plutôt que de choisir les applications de console, donc .NET Framework qu'on a fait jusqu'à maintenant, ben, j'ai été chercher ici l'application Windows Form qui permet de faire des formes comme ça. Vous pouvez aussi, si ça vous le dit, d'utiliser le côté WPF. Autrement dit, c'est des formes un peu plus évoluées, si on veut, ou qui permettent d'avoir un peu plus de flexibilité sur l'affichage. Donc, vous voyez, c'est un peu différent. Et c'est lié, la forme ici, elle est liée avec un fichier XML. Donc, c'est comme du HTML, ce que vous apprenez présentement. Et c'est du Extended Markup Language. Donc, c'est du HTML, mais avec des éléments plus étendus. Donc, c'est pas juste pour le web. Et c'est structuré de cette manière-là. Vous avez accès aux éléments qui sont ici. Vous avez accès à presque les mêmes fonctionnalités donc pour mettre à l'intérieur de la Windows Form. Cependant, vous avez accès à des boutons. Donc, si je fais un nouveau bouton ici, il devrait en principe se rajouter. Je vais le remarquer, je vais le refaire. Est-ce que c'est un drag and drop? C'est là. Le drag and drop ici. Et je peux faire le bouton. Ce qui est intéressant, ben, je peux le faire aussi en relation avec d'autres éléments. Donc, vous voyez qu'il y a des éléments de relation qui sont là. Je peux le redimensionner et je pourrais même aussi le tourner, ce qui est un je crois que c'est pas faisable à l'intérieur des Windows Forms, mais dans ce cas ici, ça serait possible de le faire. Vous pouvez même, je crois, changer sa forme. Vous pouvez le mettre en ovale ou en cercle si vous le voulez. Donc, vous avez accès à toutes les informations et vous pouvez même le modifier dans la notion du XML qui est ici. Donc, même mettre, si vous voulez avoir 45 degrés, bien, je peux faire ici en 45, qui est en moins 45 puisqu'on est en retour vers l'arrière. Donc, 45 degrés de cette manière-là. Et vous pouvez faire des modifications donc sur les alignements, les couleurs, ainsi de suite. Donc, soit le faire par les propriétés directement de la fenêtre ici. Et sinon, ben, je l'ai ici, les propriétés donc de ceci. Et vous pouvez mettre des images, des choses comme ça. Et c'est la forme, c'est juste la manière de faire qui est un peu différente. Mais pour la suite, c'est à peu près pareil. Donc, vous avez le côté code aussi pour cette partie-ci. Donc ça, c'est pour cette notion-là d'affichage. Donc, qu'est-ce qui est possible de faire. Et moi, ce que je vais faire pour la suite, je vais faire juste le Windows Form. Je vais ouvrir, donc je vais faire un nouveau projet. Tiens, c'est pas très très grave. Je vais me faire un plus de base, là, donc la notion de Windows Form ici. Donc celui qui est un des plus anciens aussi, mais qui est dans lequel euh, qui est un des plus utilisés aussi pour ça. Donc, dans ce qu'on a ici à l'intérieur de la forme, bien évidemment, vous avez la fenêtre de propriété qui va être vraiment importante, dans laquelle vous pouvez dire ici que c'est forme 1, vous pouvez changer le texte. Donc, c'est l'élément qui va être sur la forme dans ce cas ici, ou sur le bouton, ou sur le text area, donc mon app, par exemple. Ça va être ceci, ça a changé. Vous pouvez, si vous le voulez, mettre des icônes. Donc, vous pouvez changer l'icône. Je l'ai ici. Donc, c'est un fichier, ni plus ni moins d'images que vous pouvez aller chercher et mettre des icônes à l'intérieur.
L'autre partie, donc ça c'est pour la fenêtre, vous pouvez changer aussi ce qu'elle est redimensionnable ou non. Donc il y a beaucoup d'éléments que vous pouvez faire, même transparence, les types de boutons là ici, il faudrait que je les cherche un peu, mais vous pouvez changer cette notion-là, même la police de caractère, la couleur pour l'apparence, donc vous pouvez changer. Donc, par rapport à ce que vous avez comme thème Windows ou par les couleurs web. Donc, si je voulais par exemple, la mettre comme ceci en principe, il devrait, bon, je pense que c'est le texte à l'intérieur qui va changer. Mais vous pouvez changer aussi le texte de votre application. Il devrait en principe le faire ou personnaliser. Donc, vous pouvez faire ceci. Si je fais démarrer, d'après moi, il devrait euh, le mettre directement. Donc, il est en train de le compiler. Et voilà, mon app qui est ici. Bon, il n'a pas changé la couleur. Faudrait que je regarde qu'est-ce que j'ai fait, mais oui, c'est possible de changer cette partie-ci. Ou ça se peut que ce soit les settings de Windows, donc les paramètres de Windows aussi qui vont contrôler cette partie-ci. Donc, pour l'affichage. Je sais que dans les notions de boutons ou d'autres éléments, ça peut être modifié. Puis même dans le WPF aussi, vous pouvez changer la couleur des choses. Donc, si on regarde concrètement ce qu'on peut faire avec cette forme-là, bien évidemment, je peux rajouter un bouton. Donc, on peut dessiner ce qu'on veut faire sur la forme. Donc, ici, bouton. Donc, et voilà, il est en rouge. C'est tous les boutons qui vont être par après, c'est ça. C'est pas le titre qui va être en couleur, parce que le titre, c'est ça, c'est selon les paramètres Windows, mais à l'intérieur, je vais avoir mes boutons avec la couleur que j'ai choisie. Et je vais avoir aussi accès, par exemple, à un text area, donc un text box que je vais faire, et sur plusieurs lignes. Donc, je vais faire afficher des éléments comme ça ici. Ce que je vous propose évidemment, c'est de mettre les bons textes sur les boutons. Donc vous pouvez, dans ce cas ici, dans les propriétés, en cliquant sur l'objet, dans les propriétés, je vais juste mettre la punaise ici. Et dans les propriétés de ce bouton-là, bon évidemment, je peux changer les couleurs, le texte ici. Donc je peux dire affiche. Ça va changer le texte. Je peux changer aussi la police de caractère. Donc, si vous regardez, là, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Donc, avec les propriétés. Et l'autre élément que je vous conseille fortement de changer, c'est pour bien vous y retrouver dans votre code, c'est le nom. Ici, par défaut, il va mettre bouton 1. Si je rajoute un deuxième bouton, il va mettre bouton 2, bouton 3, bouton 4. Bon, quand j'ai seulement deux éléments, c'est facile, c'est le seul bouton à retrouver dans mon code. Mais dans ce cas ici, vous avez le name, donc son nom, et c'est bouton 1. Donc c'est par ça que je vais pouvoir l'identifier, l'appeler dans mon code. Et dans ce cas ici, ce que je peux faire, moi ce que j'aime bien, c'est mettre btn, donc une première partie pour le décrire, et j'y mets son texte ou sa fonction, donc affiche. Et ça me permet d'avoir le nom, et en principe, il devrait le modifier dans le bouton 1 en haut. Donc ça, c'est son nom. Je vais juste voir ici, si on double-clique, oui, il a changé. Donc, en double-cliquant sur le bouton, ça me permet d'aller voir le code. Donc, j'ai mon programme ici, .C#, un peu comme on l'a à l'intérieur de la notion de la console. Et cette partie-ci, elle est complètement reliée avec le design qu'il y a là. Et vous avez la forme 1 qui va aller s'initialiser. Donc, on a notre objet ici. Donc, je vais parler aussi un peu plus tard. Et on a qu'est-ce qui va arriver à l'événement. Donc, ça ici, c'est un événement. Private Void, c'est une méthode qui retourne rien, mais qui est reliée à un événement du clic du bouton. Donc, à ce que je veux faire quand l'usager va cliquer sur sur ce bouton-là directement. Donc, je peux aller chercher, soit faire afficher des éléments ou faire afficher des messages box ou faire des traitements, des calculs, ainsi de suite. Ce que je vais faire, je vais revenir dans le design ici et je vais faire la même chose pour mon text box.
Donc, quand je rajoute un text box, ben, c'est tout le temps le nom de l'objet. Donc, ici dans le text box, 1, 2, 3 qui va se rajouter. Et ça peut devenir mêlant aussi à la longue. Ce que je vais faire, bon, évidemment, je veux rien de mettre, je vais pas mettre de texte à l'intérieur. Quoique vous pourriez mettre un texte par défaut. Donc, une valeur dont je vais l'appeler val. Vous allez voir qu'elle se rajoute ici. Donc, moi, je vais le laisser vide. Et c'est son nom à changer. Donc, textbox 1. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est txtb. Et je vais l'appeler, je sais pas moi, peut-être affiche aussi, tiens, pour l'affichage ou un autre nom. Donc, j'ai accès à l'élément. Donc, c'est avec ça que je vais pouvoir l'appeler. Et si on fait la notion d'affiche ici, bien, je peux retourner et qu'est-ce qui va arriver dans le bouton affiche? Bien, il faut que j'aille chercher un peu, c'est comme si c'était le nom de la variable, autrement dit, là, comme on a fait jusqu'à maintenant. Mais il faut que j'aille chercher ce que je veux faire avec l'objet en question, autrement dit, le text box que j'ai fait. Donc, dans ce cas ici, quand on va cliquer sur le bouton, bien, ça va être txt bouton affiche. Donc, c'est le text box que je viens de faire. Et si on fait point, on va accéder à ces méthodes et ses propriétés. Donc, dans ce cas ici, je peux aller chercher le texte. Et le texte va être égal à, évidemment, du string. Donc, je peux aller chercher, par exemple, bonjour, comme ceci, et point virgule. Donc, quand je vais cliquer sur le bouton affiche, je vais avoir bonjour qui devrait s'afficher directement ici. Donc, vous pourriez mettre des éléments à aller chercher. Donc, si vous voulez vous voulez faire bonjour, aller chercher une autre boîte, ben, je peux demander à l'usager. Par exemple, vous pourriez faire un petit logiciel qui permet de convertir des Celsius en Fahrenheit, mais avec une interface comme ça plutôt que de l'avoir en console. Bien, je pourrais me rajouter un deuxième élément ici, donc le text box. Oui, je pourrais dire dans ce cas ici que c'est je vais le renommer directement, donc txt, mettons Celsius, txt Celsius, c'est CEL, qui va être ici. Et je peux même y rajouter une étiquette évidemment pour que ça soit plus parlant. Donc c'est un label. Et voilà. Et dans le label, bien évidemment, je vais pouvoir mettre son nom et son texte. Donc, je pourrais faire rapidement, je vais le faire, mettons, entrer en Celsius l'information. Donc, on sait ici. Et ce que je peux faire, ben, c'est d'aller chercher cette boîte-là et d'aller l'écrire ici. Donc, c'est d'aller faire la lecture d'une certaine boîte, donc d'une certaine information et l'afficher là lorsque je vais cliquer sur affiche. Donc, je vais juste revenir en arrière et aller chercher la valeur. Donc, je vais dire ici, je pourrais me faire une variable ou je peux me faire plus compressé, libre à vous. Donc, string, par exemple, val, pour valeur, est égal à txt Celsius .txt. Donc, on va aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce que je vais faire ici, ben, le texte, ça va être. Donc, j'ai pas mis de calcul là, c'est juste pour vous donner un ordre une idée comment le faire. Donc, txt va être égal à ce que je suis allé lire ici. Et si je fais démarrer, ben, je peux marquer ici, je vais avoir 18 degrés, puis on pourrait dire ici 18 degrés en Fahrenheit, c'est telle affaire. Donc, qui se rajoute. Donc ça, c'est pour faire cette notion-là d'interface qui est ici. Évidemment, je pourrais le faire encore plus compressé. Donc dans le sens, je pourrais faire ceci directement et ça fonctionne. Voilà. L'un est égal à l'autre lorsque je clique sur le bouton. Et dans ce cas ici, ben, il n'y a pas de calcul, mais évidemment, vous pourriez faire des calculs pour la conversion, donc Fahrenheit à Celsius ou l'inverse. Donc, pouvoir faire ces affichages-là. Pourquoi je montre seulement que la partie Windows Form plutôt que de montrer les WPF? Ça se ressemble beaucoup, sauf que le WPF, ben, c'est une autre manière de faire qui est, bon, il y a beaucoup de ressemblances à faire, mais c'est un peu plus, pas complexe, mais c'est fait différemment et je voulais vous montrer la méthode la plus simple à faire. Donc, c'est avec la notion de Windows Form. Si vous voulez l'essayer, le WPF, allez-y. Donc, c'est à peu près les mêmes concepts. Vous devez mettre vos boutons, vos text area, ainsi de suite. Et vous pouvez aussi
vous devez, plutôt je devrais dire, nommer vos boutons et vos éléments que vous allez mettre à l'intérieur de votre d'affichage et aussi changer le texte à l'intérieur, par exemple, du bouton pour refléter ce que vous voulez faire avec la notion du bouton. Donc c'est un peu différent, mais je ne voulais pas en prendre trop de temps pour vous montrer les deux. Celle de base, donc le Windows Form de base, c'est à mon avis celui qui est le plus facile à faire. Et une fois que ça va être fait, si vous êtes habile avec cet élément-là, ben vous pourrez passer à la notion de WPF. L'autre élément aussi que je dois vous montrer par rapport à ces éléments-là, vous pouvez travailler aussi avec des fenêtres que j'appelle moi des pop-up ou des message box, donc des boîtes de messages. Et ce que vous pouvez faire, donc ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est lorsque je fais démarrer, bon, je peux rentrer en Celsius un élément, ça l'affiche ici, mais rien ne m'empêche de faire aussi des pop-up, donc des message box. Et ce que ça fait, c'est seulement, vous devez taper seulement qu'un message box qui est là et point, vous avez show, donc de montrer le message box, et vous avez plusieurs types de message box qui sont disponibles. Donc, je vous suggère pour commencer de prendre la première élément. Donc ici, c'est seulement que mettre le string. Et si je rouvre ceci, ben, je peux faire Allo. Et si je fais play, lorsque je vais cliquer sur le bouton, il va avoir une transformation, une transformation, donc autrement dit, il va faire copier la valeur ici vers la boîte, mais il va aussi afficher la boîte de messages. Et voilà, Allo, qui est ici. Donc, vous pouvez mettre des boîtes de messages avec oui ou non, cancel. Vous pouvez faire plein de choses. Et c'est avec ce qu'on appelle des surcharges ici dans l'intérieur de cette partie. Donc, point chaud, ben, vous en avez plusieurs types. Donc, string, caption, si vous voulez mettre un texte en haut de votre boîte, vous avez, bon, il y en a plusieurs là, éléments qui sont là. Vous pouvez mettre aussi par rapport à certains types de boutons, donc des boutons oui ou non, cancel, le hockey évidemment qui est de base. Donc il y a plusieurs types de boutons ou de positionnement ou d'options qui sont disponibles ici. Donc c'est toute la surcharge qui sont là. Mais de base, vous pouvez le faire comme ça ici. C'est l'information. Vous pouvez même mettre ce qu'il y avait dans la fenêtre donc du text box. Si je rentre, par exemple, 12, affiche, il m'affiche le 12 ici. Donc ça, c'est pour la base des formes. Donc si vous voulez vous amuser avec cette partie-ci, vous pouvez le faire. Ce que je vous dis, bien évidemment, de choses à ne pas oublier, évidemment de mettre le bon nom sur les boutons. Donc ça, je crois que c'est assez facile à faire. Et l'autre élément qui est aussi facile à faire, mais qu'on fait peut-être pas parce qu'on oublie, ben, c'est de changer son nom. Donc le BTN affiche, assurez-vous de mettre les bons noms. C'est une bonne pratique pour commencer. Donc ça, c'est la base.